Il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo, l'argent c'est vraiment ce qui guide notre vie, ce qui guide la société tout entière, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, et c'est fou de voir à quel point l'argent est présent, mais à la fois tabou dans notre vie. Il y a une forme de réticence générale à parler d'argent, à dire combien on gagne, à se confronter à nos propres dépenses, alors même que la société repose sur une économie de marché, c'est-à-dire qu'on produit des biens et des services en échange d'une monnaie, qu'on va ensuite dépenser pour vivre, et c'est circulaire, donc à moins d'être complètement marginal, on ne peut pas vraiment échapper à ce système-là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes réflexions au sujet de l'argent, déjà parce que c'est le thème principal de cette chaîne, donc je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler, et aussi parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée à titre personnel, le rapport qu'ont les sociétés avec l'argent. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus philosophique que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent sur cette chaîne. J'espère que ça vous intéressera et que ça vous fera mûrir votre propre réflexion par rapport à l'argent, même si la vidéo risque d'être un peu décousue, et je m'en excuse d'avance. N'hésitez pas d'ailleurs à débattre de ce sujet en commentaire, alors toujours avec bienveillance évidemment, mais je n'estime pas du tout avoir raison sur tous ces sujets-là, j'ai juste envie de vous partager mes réflexions à un instant T, mais je serais vraiment curieuse de connaître votre point de vue sur ce sujet qui nous concerne tous finalement. Le premier truc dont je voulais vous parler, c'est la peur de l'argent, parce que j'ai vraiment l'impression que la plupart des gens en ont peur, alors même que toute la société tourne autour de l'argent. Et par peur, j'entends plusieurs choses, donc ça peut être la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'investir, la peur de gagner plus aussi, parce qu'on va se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cet argent, où est-ce qu'on va l'investir, et on peut aussi avoir peur de gagner plus dans le sens où on se sent pas méritant d'avoir cet argent, puisqu'il y a une grosse partie de syndrome de l'imposteur aussi là-dedans. Je pense que cette peur-là vient du fait qu'on manque globalement de connaissances, donc de connaissances théoriques liées à la finance, mais aussi de connaissances pratiques à propos de nos finances personnelles. J'ai quand même constaté dans mon entourage que la plupart des gens ne savent pas exactement combien ils gagnent, ni combien ils dépensent, ni ce qu'ils ont en épargne et où cet argent est placé. Évidemment que ça peut faire peur si on ne sait pas tout ça, parce qu'on peut pas avoir le contrôle de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. En fait, je pense que le fait de pas savoir nous pousse à avoir un champ de vision très étroit sur nos dépenses et on a du mal à prendre du recul sur nos décisions. Je pense que c'est ça qui fait que des fois on agit un peu de manière contradictoire. Par exemple, il y a des gens qui vont se priver de sorties tout le mois, mais qui vont souscrire à un prêt à la consommation pour acheter une voiture qui va leur coûter des centaines d'euros par mois. Ou alors à l'inverse, il y a des gens qui vont beaucoup dépenser dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, et qui à la fin du mois vont s'étonner de ne plus rien avoir à épargner. Et du coup, tout ça, je pense que ça entraîne un sentiment global de frustration par rapport à l'argent, et de plainte aussi, parce qu'on a l'impression de ne jamais avoir suffisamment. Alors là, je précise quand même que c'est pas un jugement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, c'est juste une réflexion et un constat que j'ai pu faire, donc je sais pas si vous avez aussi observé ça, mais j'ai l'impression que ça prouve qu'on n'est pas capable de prendre du recul sur les choses. Parce que si on avait une idée réelle et globale de combien nous coûte notre mode de vie, on pourrait budgétiser nos dépenses et se dire « là, je m'autorise telle somme d'argent pour mes sorties, mes dépenses, mon shopping », et du coup, je me rends bien compte que je peux quand même épargner un peu. Je pense que le premier truc à faire, c'est déjà d'établir un budget pour savoir où vous en êtes et du coup le chemin qu'il va falloir que vous preniez. J'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ce sujet vous intéresse. Et du coup, l'autre chose qui fait qu'on a peur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de ne rien connaître à la finance en général. Parce que ça paraît tellement gros quand on pense à Wall Street, à la bourse, aux actions, aux dividendes. En fait, c'est un jargon qui est très spécifique, c'est une histoire qu'on maîtrise pas forcément, et ça nous donne vite le sentiment d'être impuissant et de ne rien maîtriser à l'argent tout court. Tout ça c'est vrai, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, même si aujourd'hui il y a des moyens de se former, donc si vous voulez vraiment apprendre quelque chose en finance, vous pouvez, à condition d'y mettre pas mal de bonne volonté. Mais ce que je tiens à dire par rapport à ça, c'est que c'est quand même vous qui avez le contrôle de votre argent. C'est pas la banque, c'est pas les assurances, c'est pas vos courtiers, c'est pas vos conseillers. C'est personne d'autre que vous, finalement, qui maîtrisez où va votre argent, même si vous comprenez pas tout ce qui tourne autour de l'univers des finances. Et je pense que quand on s'intéresse à la finance de manière générale, c'est important de se remettre dans la position du décideur, c'est-à-dire de celui qui agit. Le meilleur apprentissage qui existe, à mon sens, c'est de commencer à investir, puisque comme ça, vous vous confrontez directement au marché, vous allez voir quelles sont vos réactions, vous allez apprendre à les apprivoiser, et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment apprivoiser la finance. Un truc qui aide à avoir confiance avant d'investir, parce que c'est ce que je disais en introduction, souvent on a peur de perdre de l'argent quand on investit, c'est d'abord de se constituer une épargne de précaution solide. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos de l'épargne de précaution, mais il y a une chose sur laquelle j'avais pas assez insisté, c'est que certes, cette épargne de précaution sert à couvrir des dépenses imprévues, mais elle sert aussi et surtout à nous rassurer et à nous mettre en confiance vis-à-vis de notre argent. En général, on dit que cette épargne devrait être constituée d'environ 3 à 6 mois de dépenses, même si ça dépend de vos profils et de votre mode de vie finalement. Maintenant, si vous avez besoin de plus d'argent pour vous sentir à l'aise à l'idée d'investir en bourse, eh ben allez-y. Franchement, mettez plus d'argent, mettez la somme qu'il vous faut
pour que vous puissiez investir avec l'esprit tranquille. En fait, cette limite, c'est vraiment à vous de la trouver. L'idée, c'est de se dire, là, actuellement, j'ai 10 000 euros sur mon livret A, ça me suffit, je suis sereine, je peux commencer à investir mon argent. Et si c'est aussi important de se sentir rassuré, c'est aussi pour limiter l'influence de nos émotions sur nos investissements. Parce que ça, c'est vraiment une réalité. Si on est triste et qu'on est déprimé, on va avoir tendance à investir moins. Et à l'inverse, si on est joyeux et plutôt excité, on va avoir tendance à investir plus. Et pareil, si on constate qu'il y a une baisse dans nos investissements, on va vouloir retirer. Si on constate qu'il y a une hausse, on va vouloir investir davantage. Et tout ça, c'est pas vraiment les raisonnements qu'il faut avoir quand on investit. En fait, quand on investit sur le long terme, il n'y a pas du tout besoin de suivre les marchés, de savoir si Wall Street va bien, s'il faut qu'on retire notre argent, s'il faut qu'on investisse plus. Tout ça, c'est hyper anxiogène et en plus, c'est pas nécessaire parce que quoi qu'il arrive, le temps permettra de lisser les fluctuations de marché et vous le sentirez pas vraiment sur vos placements. Parce que si vous faites ça, vous vous infligez un stress qui n'est pas nécessaire déjà d'une part, et en plus, vous risquez vraiment de perdre de l'argent parce que souvent ces réactions arrivent après coup et elles arrivent trop tard. Il faut quand même savoir que le trading, c'est un métier à part entière qui repose pas du tout sur une réaction face à des émotions, mais sur une réelle connaissance des marchés boursiers. Et je pense que la vraie liberté financière dont je parle dans plusieurs de mes vidéos, c'est surtout une liberté d'esprit, dans le sens où on est capable de cultiver une relation saine avec l'argent, on n'a plus peur de manquer, on n'est plus dans le besoin, et on arrive à être en position de force par rapport aux décisions qu'on prend. Alors évidemment, tout ça, ça se construit et avec le temps, vous allez acquérir de nouvelles compétences qui vont vous permettre de plus ou moins agir sur vos placements, mais il faut bien commencer quelque part. Et évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent ou qui a très peu d'épargne de précaution, tout ça, ça va être plus dur et plus long. Et ça va être plus compliqué d'atteindre cet état d'esprit-là. Mais un truc qui est difficile à accepter par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'argent, même si on aimerait que ce soit le cas, mais malheureusement, dans les faits, c'est pas le cas. C'est une réalité qui est certes injuste, mais finalement comme beaucoup de réalités, ça veut dire que pour certains, le chemin sera plus compliqué, plus long, mais ça veut pas dire que ce sera impossible pour autant. Chaque parcours est différent, on part pas de la même chose et on va sûrement pas arriver au même endroit. En fait, c'est pas de notre faute ni celle des autres, c'est juste comme ça, c'est important de l'accepter, on part pas tous de la même base, ça veut pas dire qu'on peut pas améliorer notre situation pour autant. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend ça et où on l'accepte, on arrive à avoir globalement une meilleure relation avec l'argent. Même s'il faut pas se comparer aux autres, pour autant, je pense que c'est important de s'inspirer du parcours des autres pour construire le nôtre. C'est notamment pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vous partager mes propres expériences et mes réflexions. Mais l'objectif, c'est pas de se dire qu'un tel fait mieux que nous ou fait moins bien que nous, c'est vraiment d'avancer à notre propre rythme avec nos références. L'un des gros trucs aussi qui fait qu'on a des soucis avec l'argent, je trouve, c'est l'endettement du quotidien. Les dettes sont bien souvent ce qui nous empêche d'avancer parce qu'on se sent un peu pris au piège, et l'endettement, c'est un peu une solution de facilité parce qu'on décide d'y avoir recours au lieu d'attendre d'avoir l'argent suffisant pour s'acheter ce qu'on veut. Mais il faut pas oublier que ça représente quand même une charge financière énorme, parce que souvent quand on emprunte, c'est avec un certain taux d'intérêt, notamment quand on veut acheter une voiture par exemple. Et ça représente aussi une charge émotionnelle de se dire que tous les mois, il faut qu'on rembourse une certaine somme. Et je pense que ne pas s'endetter pour du matériel, c'est aussi faire preuve de patience et accepter d'attendre pour avoir ce qu'on veut. Là, je parle bien de l'endettement pour quelque chose de matériel et non pas par rapport à l'immobilier. L'immobilier, pour moi, c'est un endettement qui est plutôt sain, mais je vais pas trop en parler ici parce que c'est encore un peu à part. N'empêche que dans tous les cas, quand il s'agit d'endettement, je pense que c'est hyper important d'avoir une relation sereine avec l'argent et de se prouver à soi-même qu'on est en capacité de rembourser. Une chose aussi dont j'aimerais parler par rapport à l'argent, c'est que souvent, c'est quand même notre environnement global qui nous pousse à consommer. Je sais pas vous comment vous vous sentez par rapport à ça, mais personnellement, dès que je sors en ville particulièrement, j'ai ce sentiment qu'il faut que je dépense. Et j'ai presque l'impression que si je sors sans dépenser, c'est mal, limite je culpabilise par rapport à ça. Mais en fait, on doit rien à personne, et quand on y réfléchit, tout ça, c'est surtout des techniques de marketing qui créent un besoin chez nous et qui nous poussent à consommer. Vraiment, tout est fait pour nous inciter à dépenser. Le jour de notre anniversaire, on va recevoir un coupon de réduction dans telle ou telle enseigne. Il faut qu'on s'abonne à toutes les newsletters du monde à chaque fois qu'on va faire un achat en magasin. Il y a des panneaux colorés dans tous les sens avec des grosses soldes partout qui nous incitent à consommer. En fait, c'est vraiment la société entière qui repose sur ce principe-là. Et c'est comme ça que fonctionne l'économie, en fait. Les gens gagnent de l'argent pour ensuite le dépenser. Sauf que souvent, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte des proportions que ça prend quand on va dépenser 5 € par-ci pour une glace, 6 € par-là pour un dessert, etc. Ça prend des proportions énormes. Et quand on met tout cet argent bout à bout à la fin du mois, quand c'est des dépenses facultatives, on va dire, tout ça, c'est en fait de l'argent qu'on aurait pu investir ailleurs pour progressivement sortir de la dépendance vis-à-vis de notre travail. Tout ça, c'est vraiment des réflexions que j'ai à un instant T. J'ai conscience que c'est hyper décousu, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, donc surtout, ne vous sentez pas mal ou concerné. J'ai juste envie de vous partager mes idées pour vous aider aussi à réfléchir là-dessus. Je dis pas non plus que la solution, c'est d'arrêter complètement de dépenser, d'investir tout ce qu'on gagne, parce que sinon, on peut aller plus loin et se demander quel est l'objectif de la vie, si c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse de notre argent.
Donc j'ai pas envie d'aller aussi loin dans cette vidéo, mais tout ça pour vous dire que j'ai pas de solution par rapport à ce problème-là. Si je vous partage ça, c'est surtout pour que vous vous rendiez compte que des fois, si on dépense notre argent, c'est pas juste de notre faute, c'est aussi parce qu'on est dans un environnement qui est conditionné pour nous inciter à le faire. En tout cas, si votre objectif c'est de sortir de cette peur de l'argent et d'apprendre à mieux gérer vos dépenses, je pense que c'est hyper important de se rendre compte de tous ces mécanismes. Il y a aussi cette réflexion autour de l'argent qui nous rendrait plus heureux. Beaucoup de personnes pensent qu'en ayant plus d'argent à dépenser, ils seraient plus heureux. N'empêche qu'aujourd'hui, on a déjà bien démontré que c'était pas le cas, même si l'argent peut contribuer à nous rendre heureux, c'est pas le seul facteur déterminant. Ce qui est vrai, c'est qu'acheter des choses, posséder des choses, libère des hormones et notamment de la dopamine qui contribue du coup à nous rendre heureux sur le court terme. Il y a pas mal d'études en psychologie d'ailleurs qui ont été faites sur la thérapie par le shopping, donc le fait d'acheter du matériel pour se sentir mieux dans sa vie. Faire du shopping, ça aiderait aussi à nous redonner un sentiment de contrôle sur notre vie et sur nos finances, parce que ça, c'est tout simplement le rôle des commerçants lorsque on va par exemple acheter un vêtement, on va se faire conseiller, on va nous remercier, on va nous sourire, on va nous inciter à revenir pour reconsommer à nouveau, et tout ça, ça contribue finalement à nous redonner confiance en nous. Acheter et posséder des choses, ça réduirait aussi le sentiment de honte qu'ont certaines personnes, parce que quand on se promène dans la rue, on a toujours tendance à se comparer par rapport à ce qu'ont les autres, et si on a moins qu'eux, on a l'impression qu'on vaut moins qu'eux, mais tous ces sentiments sont en général éphémères, puisque sur le long terme, tous ces achats ne nous rendent pas spécialement heureux, ni malheureux d'ailleurs, mais plutôt indifférents. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait de donner aux autres, d'offrir quelque chose, d'aider les autres, ça pourrait potentiellement nous rendre heureux sur le long terme. Et il y a notamment une étude en neurobiologie qui a été faite et qui repose sur la technique de l'IRM cérébral, et qui a démontré que la générosité rendrait effectivement plus heureux. Je vous mettrai l'article en description si jamais ça vous intéresse. À partir de l'instant où on se rend compte du flux d'argent et d'objets qui circulent dans notre vie, notre consommation finit naturellement par chuter, et c'est personnellement ce que j'ai constaté dans ma propre vie. Pour tout vous dire, avant j'avais une relation qui était complètement différente avec l'argent, puisqu'à chaque fois que j'en avais, j'essayais de trouver un moyen de le dépenser, et donc je passais un temps fou sur Vinted et sur Amazon en essayant de savoir de quoi je pouvais avoir besoin, et limite je me créais un besoin puisque je scrollais ces sites-là sans chercher quelque chose de particulier. Et un jour je me suis rendu compte de tous les vêtements que j'avais pour au final toujours mettre les mêmes, et de tous ces objets que j'avais dans un fond de tiroir que j'utilisais peut-être une fois par an. Et je me suis dit, mais attends 2 secondes, est-ce que t'as vraiment besoin de tout ça? Et c'est à peu près d'ailleurs à ce même moment que j'ai commencé à me former en finance, à essayer de comprendre des concepts basiques comme l'offre et la demande, les intérêts composés, etc. Et je pense que j'ai progressivement pris conscience de la valeur de l'argent et du fait que tous ces objets que je possédais ne me rendaient pas vraiment plus heureuse. Vous savez, dans la vie, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on passe déjà un tiers de notre temps à dormir, l'autre tiers à travailler et à faire des tâches ménagères, et donc finalement, il nous reste très peu de temps pour faire des choses qui sont vraiment importantes, comme apprendre à nous connaître, passer du temps avec nos proches, voyager, découvrir des nouvelles cultures, découvrir le monde finalement. Et aujourd'hui, si j'essaye d'atteindre cette liberté financière-là, c'est pas pour avoir un max d'argent, pour pouvoir posséder un max de choses, c'est surtout pour sortir de la dépendance vis-à-vis de mon travail et passer plus de temps avec mes proches et faire des choses qui comptent vraiment pour moi. Honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment trouvé mon équilibre par rapport à l'argent, parce que maintenant que j'ai pris conscience de ça, je suis rentrée dans une grosse forme de culpabilité à chaque fois que je vais dépenser mon argent. C'est-à-dire que je vais essayer de tout compter, de tout rationaliser et d'optimiser chacune de mes dépenses, à me demander si j'en ai vraiment besoin. En fait, je me dis que chaque dépense qui aurait pu être évitée ne fait que retarder le moment où je vais atteindre cette fameuse liberté financière. Et finalement, c'est presque trop parce que cette culpabilité me pèse vachement au quotidien. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que j'ai pas encore trouvé la bonne relation à avoir avec l'argent. Donc j'essaye de travailler là-dessus et j'essaye de relativiser et de me dire ok, c'est normal de faire certaines dépenses, c'est normal d'aussi profiter de ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu compliqué pour moi. En vrai, aujourd'hui, j'ai surtout compris que les expériences me rendaient plus heureuse que les choses matérielles. Donc par exemple, un voyage, une sortie culinaire, une activité sportive ou créative, tout ça, en fait, ça nous crée des souvenirs, ça entretient notre curiosité, ça nous ouvre l'esprit. Et je trouve que c'est bien plus enrichissant que d'acheter des objets qui sont en quelque sorte figés dans le temps. Donc voilà, je pense que c'est important que je m'autorise ce genre de dépenses-là, qui me sont en fait très utiles aussi en tant que personne pour m'aider à me construire et à évoluer. Après, chacun son truc, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument tout mettre dans les expériences et rien mettre dans les objets matériels. Tout est question de nuance dans cette vidéo, je préfère le rappeler encore une fois. Mais évidemment que vous n'allez pas avoir les mêmes centres d'intérêt que votre voisin et c'est tout à fait normal. En fait, ce que je réalise en tournant cette vidéo, c'est qu'on a tous des gros conflits intérieurs vis-à-vis de l'argent à partir du moment où on vit en société. Mes grands-parents, par exemple, c'est un peu l'inverse de la personne que je décrivais tout à l'heure et qui dépense un peu sans compter, parce que eux, ils ont grandi avec rien, ils ont travaillé toute leur vie pour avoir ce qu'ils ont, et donc forcément, ils ont du mal aujourd'hui à dépenser ou à investir leur argent parce qu'ils ont
toujours cette peur de manquer, alors même que cette peur-là n'est plus fondée aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas cherché à apporter de solution ou de réponse à quoi que ce soit avec cette vidéo, j'avais juste envie de vous partager une de mes réflexions à un instant T. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'aimerais aussi d'ailleurs à l'avenir vous parler un peu plus de ma personne et être plus transparente sur mes émotions. Je pense que quand j'ai créé la chaîne, c'était la première fois que je me mettais face à une caméra et j'avais un peu cette peur des réseaux sociaux, parce que la peur dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'argent, c'est aussi une peur qui se manifeste dans d'autres domaines de la vie. Et moi, en l'occurrence, c'est le cas avec les réseaux sociaux parce que c'est un milieu que je connais pas vraiment. Pour tout vous dire, j'ai jamais été une grande fan des réseaux sociaux, à part YouTube que j'ai beaucoup utilisé à titre personnel, mais c'est à peu près tout. Pour autant, aujourd'hui, j'ai quand même envie d'apprendre à les maîtriser et à les utiliser pour faire ce qui me plaît, c'est-à-dire transmettre mes connaissances, échanger avec vous et vous aider du mieux que je peux, même si du coup ça implique qu'il faut que je partage un peu plus de ma personne. Ça fait tout simplement partie du processus. Donc voilà, maintenant je vous invite vous à réfléchir par rapport à tout ça. Si la vidéo vous a plu et que ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like et à me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.